C'est parti pour ces nouveaux numéros de l'émission Cinémax. Madame, Messieurs, bienvenue et merci de nous regarder de partout ailleurs. Comme d'habitude, dans ces magazines du cinéma, vous aurez droit à l'actualité, au making-of, au portrait, ainsi qu'au tapis rouge qui va vous faire revivre l'ambiance dès la première mondiale du film Once Upon a Time in Hollywood. Alors, restez branchés, scotchés sur les antennes de Mikuba Télévision pour suivre les détails. Mais d'abord, place à l'actualité. Une très bonne nouvelle pour les amoureux du cinéma hollywoodien. Après la série Ojuku, place à présent à l'envers du décor, une série très intéressante à ne pas rater. Regardez. J'ai démissionné pour devenir actrice. Tu te souviens lorsque tu avais 9 ans? Tu as refusé de monter sur scène jusqu'à la fin du sketch. Tu n'as jamais joué dans une pièce de théâtre. Écoute, je connais beaucoup de singes qui peuvent faire mieux que toi. Maman. La ferme! Si jamais tu ouvres encore la bouche pour dire que tu veux devenir artiste, je te jure au nom de Dieu que tu vas le regretter. Je ferai tout pour mettre fin à ce rêve. Compte sur moi. Une force immuable contre un objet irrésistible. On m'a parlé de la nouvelle version de Hollywood, la version 2.0. Mademoiselle, je vous dis... Ne me poussez pas. Écoute-moi, le personnage dont tu vas jouer le rôle passe beaucoup plus de temps sans porter de vêtements. Sans habits. Ce genre de film ne m'intéresse pas. Merci. Ok, ça tourne. Salut tout le monde. Bonjour, Salut, madame. Lola, On répétait. tu dois vraiment bien y réfléchir et faire un choix. Il te faut choisir entre ta carrière et moi. Ça fait déjà 1 mois, mais toujours rien. Si tu veux mourir de faim, c'est ton problème. Comment est-ce que certains acteurs s'arrangent pour survivre pendant des années dans ce métier? Suite au Covid-19, la sortie des plusieurs films prévus au mois d'avril a été reportée à une date ultérieure, voire même annulée. C'est le cas de Tout nous sourit, c'est la vie. Suivez. Si elle impacte les festivals des musiques ou des théâtres, l'épidémie de coronavirus a aussi des conséquences sur l'industrie du cinéma. Studios et distributeurs reportent la diffusion de nombreux films, ce qui bouleverse l'ensemble du calendrier de sortie. Petit récapitulatif des films pour lesquels vous devez prendre votre mal en patience avant de les voir en salle. Tout nous sourit, la comédie de Melissa Tregard avec Elsa Ziebenstein et de Stefan Grutz devrait sortir au cinéma à partir du 8 avril 2020. La sortie du film est finalement repoussée au 10 juin 2020. Oh, bah, vous avez des amis? Oui. Vous, Alberto, vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur. C'est le Pizza Yellow du coin de la rue. Vous voyez le truc de bon goût avec des gondoles et des tours de pizza à l'intérieur. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites là? Personne ne bouge! Mais vous êtes défoncé en fait. Vous avez pris quoi? L'autoroute, je crois qu'on a pris l'autoroute. Elle est où? Black Widow. En raison de l'épidémie du coronavirus, les femmes de Marvel et Avengers vont devoir encore attendre un peu pour se rendre au cinéma découvrir Black Widow, long métrage réalisé par Kate Shortland avec Scarlett Johansson et autour des aventures solo de Natasha Romanoff. Quoi qu'il en soit, on découvre ensemble la bande-annonce du film qui sortira finalement le 28 octobre 2020. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. So we're gonna talk like grown-ups? Is that what we are? C'est la vie, la nouvelle comédie de Julien Rambaldi devrait sortir au cinéma le 29 avril 2020. Le film est finalement reporté au 16 septembre 2020. Dans son nouveau film, il met en scène Léa Drucker ou encore Alice Paul dans une maternité. Je vous présente Antoine, avec qui vous allez faire équipe. Enchanté. Ouais chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai des contractions là, c'est maintenant, je le sens. Je suis désolé, je dois y aller. 1. Je veux une visioconf. 2. Les syndicats guyanais, tu me les chauffes dès qu'ils se réveillent. 3. Vois si on peut réduire les coûts de refroidissement. Pierre Lapin 2. Pierre Lapin et ses copains devraient revenir au cinéma dès le 8 avril 2020 pour une nouvelle aventure intitulée Panique en ville. Mais la panique ayant pris de l'avance avec l'épidémie de coronavirus, la sortie du film a d'abord été reportée au 14 octobre 2020 avant d'être à nouveau repoussée à janvier 2021. Je m'adresse, il n'y a personne d'autre.
Tu veux ma photo, le gentil, tu vas cafeter? Je suis pas gentil, je serais plutôt du genre méchant. Pas les pattes, dégarpissez. Tu t'appelles Pierre Lapin? Oui. Ton père était mon meilleur... Enfin, les Trolls 2. Les Trolls auraient dû sur grand écran dans des nouvelles aventures pleines de paillettes et des chansonnettes dans un long métrage d'animation à découvrir au cinéma dès le 1er avril 2020. La sortie du film est malheureusement reportée en raison de l'épidémie de coronavirus qui se vit actuellement. Salut tout le monde, je sais ce que vous vous dites tous. Vos yeux ne sont pas habitués à autant de couleurs et de gentillesse. Je me lève. Eh bien mes amis, mais ça c'est parce que vous avez vu trop de films tristounets, plein d'anti-héros déprimés. Et il est temps de faire entrer un peu de soleil dans vos vies. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis la reine Barbe, des Hard Rock Trolls. La reine du rock? Je vais détruire toutes les musiques, sauf le rock. C'était qui celle-là? La vérité, c'est que... Pendant que la sortie de certains films prévus au mois d'avril est reportée et annulée, les autres sont quand même programmés pour ce 29 avril 2020. Alors, dans cet élément détaillé, découvrez quelques films qui seront au cinéma la semaine prochaine. Voici les films qui seront au cinéma la semaine du 29 avril. Gambit, un film délivré de l'univers des X-Men. L'intrigue est centrée sur ce mutant, expert en arts martiaux dont la spécialité est le combat rapproché. Gambit peut surtout changer n'importe quel objet en arme redoutable en le faisant exploser. Worse and Weird, comment faire face à une situation qui est différente de celle que nous avions imaginée? Elena, jeune fille de 19 ans, et Jonas, un garçon de 11 ans, sont handicapés et ont besoin d'un soutien important de la part de leurs proches. Jour après jour, ils sont ainsi grandement aidés par leurs parents, leur famille, leur école et leur environnement. Man merkt, wie die Welt für die Normalität gemacht ist. Es schmerzt extrem, wenn du die Kinder nicht erreichen kannst. Das ist eigentlich so zur Kernfrage geworden, wie finde ich den Zugang zu ihr. Les apparences, un film de Karin Viard. Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Eve et Henry, parents d'un petit malot, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d'orchestre de l'opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans fausse note jusqu'au jour où Henry succombe au charme de l'institutrice de leur fils. On fait des trucs chacun de notre côté. Je suis là, je suis près de toi. T'es sûre qu'elle se doute pas d'un truc, ta femme? Tous les parents d'élèves ont reçu un mail de la maîtresse de Malo qui ne nous était pas du tout destiné. Ça veut dire qu'elle entretient une liaison avec un papa de l'école? Epicentro, un film de Hubert Soper. Cuba est bien connu comme une soi-disant capsule mortelle. L'endroit où le nouveau monde a été découvert est devenu à la fois une vision romantique et un avertissement. Avec les bouleversements culturels, financiers et mondiaux en cours, des grandes parties du monde pourraient être confrontées à un type d'existence similaire. L'assoluta certezza di diritto. Dall'altra si costituisce una scala di valori. Carterhead, un film de Ramsus Klosterbro, Rie, jeune mère de famille de son sous-terre dans le métro de Copenhague afin de réaliser le portrait d'homme employé dans une tête de forage. Après un accident, elle reste prisonnière d'un sas de décompression aux côtés de Ivo, un Croate, et Baran d'Érythrée. Welcome to my office. Thanks. Should I be scared? No. It's safe. Ivo, how's it going in there? Everything okay? Les tourtereaux et les titres d'un film réalisé par Michael Showalter. Il raconte l'histoire d'un couple qui, au bord de la rupture, se retrouve impliqué dans un meurtre mystérieux. Et donc, dans un meurtre mystérieux, j'y arrive. Et en attente de la sortie de ces titres la semaine prochaine, je vous propose de découvrir sa bande-annonce. Tu sais que t'es tout simplement fabuleuse. Like love has finally found me. Je t'aime.
Vite, dégagez! Justice! Non! Oh, bon sang! Je crois pas qu'il soit de la police. Il est mort, merde! On sait qu'il est mort, mais on l'a pas tué. J'appelle pour signaler un meurtre ou je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai, on l'a pas tué. 1, 2, 3, cours! Il se sauve! Le gars s'appelle Gibran. Cours, Leilani! Et la fille s'appelle Leilani. Mais... Elle se sauve elle aussi, mais lentement parce qu'elle porte des super beaux talons. On doit aller voir la police, parce qu'on n'a rien à cacher. Alors pourquoi tu t'es sauvé de la scène du crime? Bonne question, madame l'agente. Ça, c'est moi qui cache ma caméra de police pour te foutre une raclée. On est dans la merde! On n'a qu'à trouver le gars que la police recherche. Si je comprends bien, tu proposes que toi et moi, on élucide un meurtre. C'est fermé à clé. Tu croyais que c'était une porte que seuls les hommes peuvent ouvrir? Il nous faut juste un nom et on sera disculpé. Eh, salut, t'en as mis du temps. Vous êtes qui, vous? Pour qui tu travailles, sale petite merde? Sale petite merde, pas de couilles de mes deux. Ouais, tu crois que ta grand-mère serait fière de toi, petite merde? Quoi? Ces gens-là sont super dangereux et hyper puissants. Arrêtez! C'est une connerie du genre Servante écarlate. Il y a des imposteurs parmi nous. Oh non, des imposteurs, c'est terrible. Veuillez tous retirer votre masque. Oh merde, personne d'autre a retiré son masque. Les tourtereaux, à vous de choisir ce qu'il y a derrière cette porte ou du gras brûlant dans le visage. Je veux pas qu'elle brûle mon visage. Il va me chier dessus? Prends le gras brûlant. La rubrique Making of va vous faire découvrir aujourd'hui les coulisses du titre 22 000 réalisé par Peter Berg et sorti au cinéma en 2018. La réalisation de ces films a coûté plus de 85 millions de dollars. Regardez. Small cluster bomb, that's about it. Fine. Child 1, mother, we're gonna rain some smoke. Child 1, mother, yes, just draw them.
Place à présent au portrait. Il est né le 20 mars 1989 à Montréal, au Canada. Xavier Dolan est un réalisateur, acteur, scénariste et producteur canadien, détenteur de plusieurs récompenses cinématographiques, notamment les Grands Prix du Festival des Cannes. Son portrait, c'est dans cet élément. L'avant-première à Paris du dernier film de Xavier Dolan a cette particularité, l'événement n'est pas son casting de star. Vous êtes là pour Kit Harington ou... Xavier Dolan, parce que c'est le meilleur réalisateur de notre génération. Qu'on attend ces films avec impatience à chaque fois. En fait, ce film, ça fait 30 ans, j'ai l'impression qu'on l'attend, qu'il arrête pas d'en parler. Et c'est vraiment... on le considère un peu comme un génie, vu son âge, du travail qu'il a fait. Il a déjà plein de films à son actif. Vous espérez le faire signer un autographe ? En fait, moi j'espère surtout lui dire ce que je ressens par rapport à son travail et par rapport à ce qu'il a pu m'apporter dans la vie. Parce que je le suis depuis que je suis au collège. On a l'impression qu'il nous montre nous. Il est un réalisateur au parcours hors norme, un modèle pour sa génération qui voue un culte à Mommy, 1 million d'entrées, un prodige, il fête ce mois-ci ses 30 ans et a déjà tourné 8 films, un cinéaste québécois accueilli en France comme une rockstar. Son dernier film, Ma vie avec John F. Donovan, est son premier film en anglais avec un casting hollywoodien. Il arrive enfin après une gestation épique suivie par toute sa fanbase. C'est le meilleur film possible à mon avis que je puisse à ce moment dans ma vie vous donner avec l'histoire que j'ai voulu vous raconter. J'espère que vous aimerez notre film ce soir. J'ai tout donné pour qu'il existe. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer. Dolan et ses fans, c'est une drôle d'histoire d'amour, une histoire d'idole et d'admirateur. C'est justement ce que raconte Donovan, le film qui raconte le mieux Xavier Dolan. I couldn't watch you suffer anymore. I had to understand. Mom, I'm 17. Or 30. Just tell me none of it was real. None of it was real. Rupert, calm down. I don't want to miss any more lines. Shoes on the carpet. Okay, the mother knows. She saw him using his hidden power. She taped him. You could say hi. What? Hi. Ce petit garçon qui court chez lui retrouver son héros préféré à la télé, pas besoin de chercher midi à 14h pour savoir qui c'est. C'est peut-être le film qui dit le plus de choses sur Xavier Dolan. Le gamin qui est incarné par Jacob Tremblay, c'est son prolongement. C'est Xavier Dolan qui regarde ses feuilletons américains quand il était jeune, qui s'extasie devant l'univers des stars, qui a les yeux qui brillent. Il y a plusieurs points de départ, mais c'est sûr que le plus fort, c'est moi, mon admiration très jeune pour des feuilletons américains, puis des acteurs, en fait, qui me paraissaient tellement inaccessibles, que j'admirais, que j'idolâtrais, puis probablement que j'aimais, je veux dire que j'aimais amoureusement. Look at the keys! Look at the keys! D'ailleurs, la scène est magnifique. Jacob Tremblay est hystérique, il nous transmet cette hystérie. Tous les gens qui ont été fans et qui sont fans aujourd'hui de qui que ce soit se retrouvent dans cette hystérie-là. Oh my god! That's a new power! That is a new power! Oh my god! This is amazing! This is freaking amazing! Rupert, voice. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Holy cow! I'm so happy right now! Mom, were you even paying attention? Come on, this is how high! Oh, it's more for this moment! That came out of you just for À cet instant, il faut imaginer Xavier Dolan, 8 ans, enfant de la télé et acteur de pub, déjà attiré par la lumière. On veut un parfum qui sent vraiment un parfum qui sent bon. C'est l'âge où il découvre Titanic, tombe en pamoison devant Leonardo DiCaprio et prend sa plus belle plume pour lui écrire une lettre qu'il s'amuse aujourd'hui à relire en public. Hi, Leonardo. My name is Xavier Dolan Tadros. I go to school. I love school. I am 8 years old. March 20th, I'll be 9. I'm one of your fans. I watched the movie Titanic 5 times. Note, this was 2 weeks after the release. When you'll come in Montreal to shoot a movie, I will for sure be passing the auditions in case you need a young boy in the cast. Dear Leonardo, I hope sincerely that you will answer my letter. Xavier Dolan Tadros.
Ces lettres laissées sans réponse, Dolan en fait la matière première de son film. Il utilise la fiction pour corriger le réel, car le petit Rupert du film entretient lui une correspondance avec son idole, John F. Donovan, une star dans le placard. I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together. Rupert, you made up that story. I didn't! Ma vie avec John F. Donovan, ça parle de rôle modèle, ça parle de ces personnalités qu'on idolâtre et qu'on a envie de devenir. Et il y a une mise en abîme assez drôle. Oui, c'est vrai que lui-même est devenu un rôle modèle pour ceux qui aiment son cinéma. Le rôle modèle, celui qui inspire les plus jeunes, c'est désormais lui, Dolan, né au Festival de Cannes il y a 10 ans, avec un film électrochoc, J'ai tué ma mère, réalisé à 19 ans, financé en partie avec ses cachets d'enfant acteur. Il n'a cessé de monter les marches, quasi un film par an, Les Amours imaginaires, Laurence Anyways, avant d'exploser à 25 ans avec Mommy, l'histoire à la fois tendre et violente d'une mère et son fils atteints de troubles psychiques. On a d'une greluche. Tu l'as déjà l'air d'une petite crise de greluche. Hey, toi. Là, arrête! Non, changer ton chandail, ben trop petit chandail là. T'as une grosse tache brune dans le dos, on dirait que tu t'es couché dans un tas de marde. C'est toi le tas de marde. Hey, Steve! Hey, toi, même toutes tes affaires, c'est plus licheuse. Petit gars qui a mis le feu dans le café de sang, t'as un tas de marde, lui? Le film secoue la croisette, repart avec le prix du jury, mais remporte la fameuse Palme du Cœur. Son discours marquant à Cannes lorsqu'il a reçu le prix du jury alors qu'il aurait dû avoir la Palme d'Or, soyons sérieux, ce discours-là a eu un retentissement énorme. Je crois qu'il y a vraiment eu un avant, un après. Là, d'un coup, le gamin qui est devant sa télé et qui entend Xavier Dolan dire « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puisse, je l'espère, ce prix en être la preuve la plus rayonnante. » Pardon. Je l'ai annoncé dès l'entame de cette émission, le tapis rouge d'aujourd'hui va vous faire voyager à London pour vous faire revivre l'ambiance de la première mondiale du film Once Upon a Time in Hollywood qui a eu lieu en 2019. Regardez.
La première mondiale du film Once Upon a Time met fin à ces magazines du cinéma, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et regardé. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.